dernier quart d'heure. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Frédéric Villot pour faire un tour d'horizon des enjeux et de l'actualité de la finance solidaire. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Grégoire Tavet, bonsoir. Directeur et fondateur de Mediatico, le média de l'économie à impact, de l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, il faut qu'on évoque les enjeux de la finance solidaire face au retour de l'inflation. On vient de passer 40 minutes à en débattre avec nos experts ce soir. Oui, l'inflation est là, tout le monde l'a compris. Elle va sans doute durer encore un petit moment. Générale, et voilà. Bien sûr, et donc la finance solidaire. solidaire, évidemment, est elle aussi face à ce défi de l'inflation. Absolument. Alors nous, en fait, ce qu'on a fait chez Mediatico, c'est qu'on a regardé les derniers baromètres qui sont sortis, qui font un peu tous cocorico, avec des chiffres de collecte absolument impressionnants. Donc on a regardé le baromètre de FAIRE, l'ancien Finansol, vous savez, dans la finance solidaire. On a regardé le baromètre de Microdon, on a regardé ensuite France Générosité. Ils affichent tous les trois des très bons chiffres pour 2021. Alors chez FAIRE, qui publie son 20e baromètre anniversaire, la collecte a augmenté de 26% à 25 milliards d'euros. Donc ça veut dire que l'année dernière, c'était plus 5 milliards. Une croissance inédite, une année record. Chez Microdon, qui est devenu une filiale de KissKissBankBank et donc qui a intégré l'univers de la Banque Postale, eux, ils proposent l'arrondi à la caisse dans les magasins. Là aussi, année record. 8,7 millions d'euros collectés en 2021 dans 9000 magasins partenaires. Donc voilà, on se dit que tout va bien, c'est formidable. La générosité des Français se porte bien malgré la crise. Et donc, on regarde aussi le baromètre de France Générosité pour parler de la générosité des Français. Et on voit là que les dons des Français, ils ont encore augmenté de 4,5% en 2021, après une année 2020 de dons déjà exceptionnels à cause de l'année du Covid. Donc on se dirait que tout va bien, Madame la Marquise. Et donc, tout va bien et la chronique s'arrête là, Frédéric, ou non? Non, la chronique s'arrête pas là. Non, parce que nous, on a regardé dans le détail des chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Parce que, vous savez, le diable est dans les détails. Et tout n'est pas aussi rose qu'il y paraît en réalité. Par exemple, l'arrondi par Microdon. Alors, c'est un dispositif absolument génial. Ils appellent même ça le dispositif de la générosité embarquée dans le porte-monnaie des Français. Bon, sauf qu'on s'aperçoit que la croissance de la collecte, elle vient de la croissance du réseau. Et c'est tant mieux. Il y a plus de magasins, il y a plus de salariés qui arrondissent aussi leur feuille de paye. Donc, c'est génial. Mais ça veut dire que c'est pas la valeur du microdon qui augmente. C'est la croissance du réseau. Et rien que ça, c'est déjà un coup de chapeau à leur adresser. Deuxième élément, par exemple, dans la finance solidaire, chez FAIRE, on apprend que la croissance des volumes, elle a été portée par deux choses. L'entrée des unités de compte solidaires dans les contrats d'assurance vie. Merci la loi Pacte. Donc voilà, très bonne nouvelle. Et puis, deuxième élément, par la hausse des marchés financiers. Donc on s'aperçoit de quoi? Que ça n'est pas la générosité des Français qui fait progresser la finance solidaire, c'est la bourse. Et donc ça, c'est un petit peu antinomique. C'est le serpent qui se mord la queue, Frédéric. Oui, mais on a envie d'être généreux quand on a gagné un peu plus d'argent. Oui, bien sûr, mais ça nous rappelle aussi autre chose. C'est que la réglementation française, elle est quand même un peu bizarre. Elle est assez trompeuse pour les épargnants solidaires qui se disent que ce qu'ils investissent en finance solidaire, ça va vers les projets d'économie sociale et solidaire. C'est pas tout à fait exactement ça. Parce qu'en fait, pour être labellisé solidaire, un produit d'épargne, il doit juste être investi à hauteur de 5 à 10% de son encours dans des activités solidaires. Donc il y a 90% qui partent en bourse. Eh ben, il faudrait que les nouveaux députés changent la loi. Ça ferait pas de mal. Et s'accordent avec l'AMF d'ailleurs au passage. Je comprends quand même qu'il y a quelque chose d'assez cyclique quand même dans la générosité des Français, effectivement. Quand le cycle est porteur, la générosité est là. Quand la mer se retire, on peut se demander effectivement quel sera le niveau de générosité. Que dit France Générosité dans ce contexte? France Générosité, vous avez raison. France Générosité, ils nous disent que d'abord, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que l'instrument du don est en train de changer dans le comportement des Français. C'est-à-dire que on voit que ce sont les dons par prélèvement automatique qui sont en train de progresser le plus vite. La hausse l'an dernier, elle était de 8%. Et en fait, ces dons par prélèvement, ils représentent désormais 40% de la collecte des dons aux associations et aux fondations. 40%, alors que c'était 34% en 2012, il y a 10 ans. Donc vous voyez, il y a quand même une forme de récurrence, là, effectivement. Une forme de récurrence, et c'est pas mal pour les assos et les fondations, parce que c'est un gage de fidélité aussi des Français dans leur façon de donner. Et c'est pour ça qu'ils vous assaillent à la sortie des stations de métro en vous disant, allez-y, on fait un prélèvement automatique mensuel. Et ça marche quand même. Et en même temps, France Générosité, ils nous disent une deuxième chose, c'est qu'il y a un problème structurel qui est assez inquiétant, c'est la diminution importante et continue, depuis 10 ans désormais, du nombre de nouveaux donateurs. C'est un vrai challenge pour les associations, pour les fondations, parce que ça veut dire que leur modèle économique va s'en trouver assez durablement fragilisé. Elles vont devoir trouver d'autres moyens de collecte s'il y a
plus ou de moins en moins de nouveaux donateurs, s'il ne reste plus que les anciens, qui sont forcément vieillissants, à un moment, ça va poser un problème. Besoin de renouvellement. Et puis, il y a un 4e baromètre qui est sorti, qui est celui des apprentis d'Auteuil, qui a été établi par Ipsos et qui nous parle, lui, du montant moyen des dons déclarés, qui a baissé en 2021. Il est tombé à 274 € par ménage en moyenne. C'était 395 en 2020, donc ça fait une chute de 30% pour un an. Et ça ne va pas s'améliorer avec le retour de l'inflation. C'est bien le début de notre discussion, parce que les Français, ils sont en train de redécouvrir les supermarchés discount. Ils demandent un chèque énergie, ils demandent un coup de pouce au pouvoir d'achat. L'inflation, elle est là. Ça va se ressentir dans la générosité des Français. Bon, donc on regarde la réalité en face, au-delà des baromètres, des chiffres de moyenne qui regardent un peu dans le rétroviseur. Non, la dynamique soulève quelques interrogations de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité récente de l'économie sociale et solidaire et on peut se permettre de parler de bonnes nouvelles. Bien sûr, c'est pas interdit, Frédéric. J'incite tous les invités de l'émission en ce moment à venir avec des bonnes nouvelles. D'ailleurs, je ne dis pas que ce sont des mauvaises nouvelles, c'est juste non, faut lire entre les lignes des chiffres. Il faut regarder les choses. Il y a des bonnes nouvelles. Alors, un petit exemple, pour leur donner un petit coup de pouce aussi, parce qu'on a parlé des autres collecteurs, j'ai envie de vous parler de Zest. Zest, c'est la plateforme de financement, de crowdfunding, de financement participatif de la banque éthique, la Nef. Ils viennent de passer le mois dernier la barre des 4 millions d'euros collectés pour financer des projets culturels, des projets sociaux, des projets environnementaux. Et ils ont déjà financé plus de 650 projets depuis leur création en 2015. Donc on les salue au passage. Ça fait plaisir de savoir que ça marche aussi chez eux. Et puis, j'ai une deuxième chose dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler des licornes. Alors, pas les licornes au sens de la bourse. Je n'ai pas envie de vous parler spécialement des Covadis qui ont été salués il y a 2 jours par Bruno Le Maire. Ces licornes-là trouvent un relais médiatique permanent et déjà très large. Covadis, c'est très bien ce qu'ils font. 27e licorne française. Ils sont spécialisés dans l'évaluation de la performance RSE des entreprises. Ils viennent de lever donc 500 millions d'euros pour faire de l'intelligence artificielle et se développer à l'international. Chapeau, c'est très bien. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler des licornes avec 2 O, comme dans coopérative. Vous savez, c'est d'autres formes de licornes, parce que dans l'économie sociale et solidaire aussi, on a nos licornes. Mais ces licornes, c'est un terme, je ne sais pas, est-ce que je dois vous en attribuer l'origine? Non, c'est un terme. C'est une alliance de 9 coopératives. J'avais pas en tête ce segment, effectivement. Plutôt de grosse taille, mais c'est pour ça que je viens mais bien sûr. parler. Voilà. Et donc, effectivement, elles ont fait une alliance pour parler d'une même voix en tant que coopérative et s'adresser au marché quand il y a une levée de fonds. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, elles sont toutes en levée de fonds en ce moment sur lita.co. Donc elles marketent quand même effectivement ces entreprises de l'économie sociale et... le coût marketing. Mais non, mais c'est très bien. 9 levées de fonds, en l'occurrence, il faut marketer les choses. 9 en levée de fonds actuellement, donc c'est intéressant. Ça donne un coup de projecteur sur le secteur coopératif sur l'ITA. Donc coup de chapeau là aussi. Alors dedans, il y a Label Emmaüs qui fait de la seconde main. Il y a Cities qui fait de l'autopartage. Il y a la Nef dont on a parlé juste avant, la banque éthique. On a Comown qui fait de la location de matériel électronique. Bon, vous avez Enercoop dans l'énergie, Mobicoop dans le covoiturage, Railcoop dans le ferroviaire. Vous avez aussi Télécoop dans la téléphonie et puis Coop Circuit dans les circuits courts. Bon, toutes ces coopératives-là, qu'est-ce qu'elles visent? Elles visent la mutualisation de moyens. Elles visent l'impact social et environnemental de leur activité. Et puis, surtout, elles visent la coopération comme système économique, plutôt que la compétition. Donc voilà, là, on est en train de changer de paradigme. Et puis, bien sûr, elles attendent qu'il y ait des milliers de citoyens qui deviennent sociétaires de leur coopérative. Alors, en général, sur l'ITA, la part, elle est à 100 €, donc elle est assez accessible. Les montants pour chaque coopérative n'est pas précisé aujourd'hui sur l'ITA. J'imagine qu'il peut y avoir des petites différences des unes aux autres. Mais en l'occurrence, ce n'est pas forcément très important dans les coopératives, parce que je vous rappelle que quel que soit le nombre de parts que vous avez, vous n'avez qu'une voix en Assemblée générale pour voter. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la gouvernance démocratique, coopérative en tous les cas. Et puis au niveau des montants levés, il y en a certaines d'entre elles qui lèvent jusqu'à 500 000 €. Donc voilà, il y a quand même du volume derrière. Et il n'y a pas de date butoir pour l'instant pour cette levée de fonds collective, enfin individuelle. Oui, bien sûr, c'est pas groupé non plus. Il ne lève pas les fonds, pas encore, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de date butoir parce que toutes les coopératives ont besoin toujours de nouveaux sociétaires. Donc c'est un appel qui va durer. Allez découvrir et financer ces licornes sur la plateforme Lita. On termine avec un scoop médiatico, le scoop maison. Quel est-il? C'est ça, parce qu'en fait, toujours dans le financement participatif, on a interviewé Arnaud Poissonnier,
qui est un ancien gérant de fortune, qui a monté Babylone en 2008. Babylone, c'était Baby Loan, les micro-prêts. Pas Babylone, c'est Baby Loan. Voilà. Oui. Et c'était l'un des pionniers du financement participatif en France quand on n'utilisait même pas cette terminologie-là. Et lui, il avait une plateforme qui était très axée sur la microfinance pour aider les entrepreneurs dans les pays du Sud. Eh bien, il vient de revendre Babylone la semaine dernière à des Néerlandais qui s'appellent Lend a Hand. On prête sa main, on se donne un coup de main. Et en fait, on l'a interviewé sur son parcours d'entrepreneur, sur son parcours de vie aussi, parce que puisqu'il avait commencé dans la gestion de fortune, c'est intéressant de voir ce glissement. Et puis, on a fait un long portrait sur son engagement, sur ses coûts marketing au service de la solidarité aussi. Je me souviens qu'il y a 6 ans, il avait fait une fondue solidaire, le record du monde de la fondue solidaire à la Bourse de Paris, sous les colonnes. C'était encore un coût marketing pour lever des fonds pour la plateforme et financer des projets à impact social. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marche. Il est très très fort là-dedans. Et donc, il y a un très joli portrait d'Arnaud Poissonnier à découvrir sur Mediatico. Et moi, ça m'intéresse. C'est par contre, je ne connaissais pas son... C'est quoi son coup d'après, maintenant qu'il a vendu Babylone? Parce que c'est pour ça qui est intéressant. Bien sûr. Alors, pour l'instant, il est en train de représenter Lend a Hand en France. D'accord. Et comme ça se passe souvent dans les transitions, il y a pas mal de chances que ça dure un temps, 1 an et demi, 2 ans, et à un moment, il va partir sur autre chose. Il est en train de chercher sa prochaine idée, mais il est en particulier en ce moment sur une démarche de reterritorialisation, de réancrage dans les campagnes. Il a monté un dispositif qui s'appelle Hacker un village. Hacker un village avec le chiffre 1 au milieu. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver. En fait, son histoire, c'est d'aller chercher des Parisiens pour qu'ils viennent repeupler le village dans lequel il a acheté une maison il y a quelques années. Et en fait, ça pourrait se déployer, cette opération-là. À retrouver sur mediatico.fr. Merci beaucoup Frédéric Guyot qui est avec nous une fois par mois, donc pendant ce quart d'heure thématique pour évoquer tous les enjeux et ce qui a fait l'actualité récente de l'économie sociale et solidaire et de la finance solidaire en général. Frédéric Guyot, directeur et fondateur de Mediatico. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismart.